Les 40 ans du parc ont coïncidé avec le renouvellement du décret de classement du parc, qui est un élément fort dans la vie d'un parc en général. Et donc le parc a décidé à la fois de rendre hommage aux 40 ans d'histoire du parc, donc de rendre hommage à ceux qui ont fait et ceux qui continuent à faire le parc, et en même temps de donner le coup d'envoi des grandes actions de la nouvelle charte articulées autour du paysage, puisque nous avons intitulé cette charte « Pour les paysages d'Armorique choisis ». Donc il a été demandé aux artistes d'être créateurs de liens entre la nature et la culture, donc la nature et les hommes, le paysage et les hommes. Donc les modes d'expression qui ont été choisis sont la danse, la musique, la parole, la photographie, l'objet et la mise en espace. Cette photo, c'est un peu la dernière photo de toute cette série. Elle est un peu une aparté, puisque c'est une photo de groupe de toute l'équipe, les élus et l'équipe du parc. C'était pas mon projet en soi, parce que mon travail, ça a été les structures, photographier les gens, les mettre dans la rue, les paysages. Mais c'était une idée tout d'un coup de symboliser toutes ces 40 ans dans le paysage de Brennilis. Parfait, c'est bien. Très bien. Tant qu'à fêter les 40 ans du parc, ce serait un parc jeune, des gens qui ont décidé de vivre, qui y font leur propre vie. Et plutôt, je disais toujours, ce sera un parc 2015 plutôt que 2010. J'ai associé Yannick Lecam, qui était pour moi, on travaille, un photographe ne travaille pas tout seul sur des projets comme ça, il faut un scénographe ou un designer pour avoir l'idée comment on pourrait accrocher, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et Yannick a dit, créons des structures en bois. Je partais dans le parc sans avoir eu aucun rendez-vous, en me disant c'est intéressant de jouer par le hasard, des rencontres. Mais un portrait, ça prend du temps, il faut 1 heure, et je me suis dit que ce n'était pas une très bonne méthode. Je faisais des paysages, mais je ne faisais pas de portrait. Je me suis dit, l'homme en mouvement, ce sont des scènes qui ne me vont pas. Je suis portraitiste avant tout, j'arrête les gens. Je ne mets pas de mouvement dans les... et donc j'ai compris que le paysage, il y avait dans tout paysage, l'homme était passé. Il y avait les bottes de paille, par exemple, il y avait des arbres coupés, il y avait des choses, là l'homme était passé. Donc je me suis ouvert à la porte plus en associant des portraits où il y a des gens en mouvement, mais aussi des portraits classiques plus posés, qui fait des cassures, un rythme. Donc on mélange à la fois des photos noir et blanc et couleur, et à la fois le paysage et l'homme en mouvement. C'est un tout qui fait qu'il y a une cassure. Le nombre de paysages que j'ai parcourus là, en 6 mois, c'est beau. Je connaissais pas assez le parc, je veux dire, entre octobre et maintenant. Ça avait toujours pensé à des gens qui prennent des décisions de vivre comme eux. Donc s'installer ici, vivre un resto à Anvec. On parlait des choix de vie, en fait, parce qu'il y a des gens qui décident de vivre dans le parc. Je pensais à vous, en fait, c'est ce que c'est entre la vie parisienne, nos proches et les choix de vie. Enfin, nous, on était en Touraine, c'est vrai que Touraine, oui, c'est vrai que c'était autre chose. Hein. Ça s'est fait vraiment très simplement et puis c'était un moment qui était rigolo pour nous aussi parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion de se faire photographier par un photographe professionnel. Nous on est contents de participer aux 40 ans du parc forcément, de cette double manière dont je vous disais. On est content d'accueillir l'exposition, qu'on soit un lieu de rencontre sociale mais aussi culturel, que ce soit des prétextes à des échanges. Et puis d'y participer en tant qu'acteur du parc, c'est d'autant plus valorisant pour nous, quoi. Le principe d'exposer dans 3 restaurants, ça rentrait dans la même ligne, c'est une même réflexion, c'est une mise en valeur des photos dans des lieux publics. Bonjour.
Oui. Pour 3 mois, on avait ça. T'as pas vu dans le journal? Une exposition? Oui, dans le cadre des 40 ans du parc. Respecter les anciens, c'est faire aujourd'hui ce qu'ils feraient à notre place. Et là, au niveau du parc, voilà cette tension, je la trouve, entre la tradition et la modernité. Et là, on est sur la tension, on est sur le fil. Alors voilà, on peut tomber du fil aussi, mais voilà, l'avenir le dira, quoi. Comme vous le voyez, c'est sûr que là, c'est un lieu qui est un petit peu austère. C'était un ancien magasin alimentaire. Donc on part de pas grand-chose. Et l'idée, c'est donc d'aménager ici le forum. C'est-à-dire qu'il va y avoir les communes qui vont être représentées, le conseil général, le conseil régional, des associations, il va y avoir un lieu d'animation, ça va être des choses comme ça. Et le parti pris au niveau de la C2, c'est d'être vachement pur et très minimum, parce que finalement le parc c'est quand même une mise en lien de 44 communes, entre autres choses, sans parler des associations, des artistes, des artisans et tout ça. D'où cette idée de voile un petit peu translucide, un petit peu transparent, quoi. Le PNRA, c'est quand même aussi la nature, et donc cette porte qui normalement est réservée à l'accès aux camions, va rester ouverte, et comme ça les gens vont pouvoir circuler, sortir par là-bas et accéder à la grande zone qu'il y a derrière, où là il va y avoir des animations et également des écoles techniques qui vont être représentées. Ah là, c'est quoi? Ah non, c'est ça, une crinière. Ah oui, une crinière de cheval, non? Ouais, je pense. On fait doucement. Non, mais doucement. Tiens. Parce qu'on se disait, qu'est-ce qu'on va faire comme stand pour le parc? Et on a découvert les affiches, et quand on a vu les affiches, il y a 40 ans d'énergie qui est représentée au travers de ça. Et ce qui est absolument dingue, c'est qu'on va, déjà graphiquement, les affiches sont passionnantes. C'est-à-dire que vraiment, ça pourrait être fait par des graphistes actuels, c'est complètement incroyable. Déjà, on se rend compte qu'il y a 35 ans, on parlait de l'eau, on parlait des animaux, on parlait de la biosphère. Enfin, à l'heure actuelle, on se rend compte que le parc, finalement, depuis 40 ans, ils sont vraiment là-dedans. Donc, cette exposition d'affiches, c'est surtout pas passéiste, c'est pour montrer que depuis 40 ans, le parc s'intéresse à tous ces éléments-là. Il y a aussi des photos un petit peu sympathiques sur des concerts qui ont eu lieu, etc. etc. Et voilà, et la volonté du parc, c'est de dire, avec toute cette espèce d'histoire qu'on a, qui est présente et qui est là, qui est enracinée, comment aujourd'hui être dans la modernité. Et on se disait que c'était bien de présenter 40 ans d'affiches et de se dire voilà, et maintenant grâce à tout ça, on est ce qu'on est, et maintenant on peut aller de l'avant, et puis voilà. Tourne-le bien pour pas qu'il tombe. Ah ouais, celui-là il est correct. Eh bah tiens. Dans le coin, dans le coin là. Un parc, c'est vraiment le lien entre les communes, le savoir-faire des artisans, des industriels, les écoles, etc., etc. Et dans les écoles, il y a des écoles techniques avec un savoir-faire qui est prodigieux. Et donc on a envie de les faire travailler en lien ensemble. L'idée, c'est vraiment de se dire, tiens, plutôt que de consommer de l'essence à faire le tour du parc pour découvrir les panoramas, les principaux du parc, et quelque part, on va mettre tous les véhicules au même endroit, on va mettre toute la végétation à l'intérieur, des 4 territoires en question, et puis on va venir, on va regarder les 4 voitures végétalisées. La voiture, c'était l'idée de l'architecte en fait qui nous suit là. Donc nous, il nous a proposé ça pour les 40 ans du parc, c'est motivant. Ça change quoi, ça change de faire des jardins, là c'est dans des voitures. Au début c'était un peu dur à réaliser quoi, parce que c'est la première fois qu'on fait ça et c'est une aventure pour nous en fait. Et c'est vachement bien qu'ils comprennent qu'on peut travailler en s'amusant. Tu vois, et tu vois, c'est le cas. Alors bien sûr, il y a la réflexion, mais il n'y a pas que la réflexion, il y a le plaisir de faire, quoi. Combien d'élèves? Il y a 25 étudiants, 25 élèves de l'école d'ici et 25 élèves également de l'école de mécanique qui ont découpé les bagnoles. Tu vois, attends, celle-là, elle est patente, t'aurais qu'une envie, c'est d'avoir chez toi. Ouais, très bien. D'autant qu'en plus, je pense qu'au niveau de leur métier,
tu vois, il y a un potentiel énorme. Oui. Et il y a un potentiel énorme dans l'événementiel et tout ça, tu vois, au niveau des plantes, surtout en ce moment. Attends, je suis sûr que c'est des petites ouvertures comme ça, auxquelles ils ne pensent pas. Peut-être que dans les 28, il y en a un qui va se débloquer, qui va se dire, mais attends, c'est incroyable, c'est ça que je veux faire plus tard, quoi. Et ça serait vachement bien. Il y en a une 5e que j'ai plus fait moi en tant que créa. On dit que la bagnole, il n'en faut pas, exit les villes. Donc voilà, donc plus de voitures dans les villes. Mais qu'est-ce qu'on fait des carcasses qu'on a? Et bien quelque part, quand on n'a pas de jardin, on en fait des jardins. Voilà, donc il y a ce 5e véhicule qui est ce jardin-là. Voilà. Donc je vais tester. Deux aspects sur lesquels le parc travaille depuis le début, mais sur lesquels la nouvelle charte a décidé de renforcer l'intérêt, c'est la mise en valeur des paysages, donc de donner sens aux paysages et de mettre en valeur le patrimoine immatériel. Qu'est-ce qu'un paysage? Une lecture fantaisiste par le patrimoine immatériel que sont les contes et les légendes. Et derrière ça, on raconte l'histoire des hommes qui ont vécu sur cette terre. Mais parfois, ce sont des légendes qui nous renvoient à des fondements très très anciens. Et il n'y a pas une région comme la Bretagne qui a gardé aussi fortement ces récits qui nous ramènent parfois à plusieurs millénaires en arrière, parce que qu'on soit sur le gouffre d'Aès à Huelgoat, qu'on soit ici sur la formation de ces collines, c'est la terre des géants. On est vraiment sur un légendaire qui met en scène des personnages mythologiques, mais ces légendes ont toujours évolué. On y a toujours rajouté quelque chose de façon à marquer la mémoire d'un temps, d'un virage, ou d'une apogée, ou d'une prospérité, ou le contraire. Moi, j'ai été sensible au fait que toute l'équipe du parc souhaitait vraiment investir aussi les habitants. Voilà, c'était l'enjeu pour amener contes et légendes de ce territoire. On l'a amené par le concours de légendes. Vous savez que si l'aviateur de Saint-Exupéry avait atterri dans le Finistère, le petit prince ne lui aurait pas demandé de lui dessiner un mouton, mais un cheval. Parce que le Finistère est une terre tout entière, construite comme un cheval, formée comme un cheval. On a choisi un paysage qui n'est pas anodin, qui est le lieu où on se trouve, le marais du Yonelaise, un berceau de légende, qui est le royaume de la mort, qui sont les portes de l'enfer, qui sont les portes de l'autre monde. Et puis, paradoxalement, on a cette masse de béton et ce mot nucléaire, qui ne laisse personne indifférent. Sensibiliser les gens, d'une part, sur la production des énergies aujourd'hui, et d'autre part, sur la place de cette centrale, qui fait partie intégrante du paysage. On s'y est tous habitués. Alors certains la voient, d'autres ne la voient pas, l'ignorent. Enfin, en tout cas, elle est là. Et le concours de légendes, qui avait pour thème donc, la disparition de la centrale nucléaire dans le paysage du Mont d'Arrée, comment pouvait se faire cette disparition? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, dans ce début de siècle? Voilà, comment est-ce qu'on gère nos dragons d'aujourd'hui? L'eau est partout. Elle est en bas, elle est en haut, on est en Bretagne, tout va bien. À ce moment-là, l'univers était en cours de création. Et le bon Dieu était dans sa céleste cuisine tout là-haut. Alors moi, en tant que conteur, je raconterais le paysage. Et c'est ça le travail du conteur. C'est d'allégorifier la nature. Moi, je mythologise quelque part la nature. Je la rends vivante. Je lui donne une âme, je lui donne un nom, et puis je la scinde. Voilà, on va scinder l'âme de l'eau, de la pierre, de l'arbre ou de la montagne. Puis on va faire parler ces gens-là. Voilà. Un nouveau paysage à Paris. Immense lande, tourbière à perte de vue,
les Corrigans se partageaient déjà leur nouveau territoire. Et puis on va inviter les spectateurs, auditeurs à une déambulation sur le site donc de la centrale nucléaire, avec toujours comme mot d'ordre un petit peu cette ambiguïté de béton qui est imposée là par la centrale, et puis cette nature luxuriante qui reprend ses droits tout autour. Et on va s'arrêter en différents lieux où les auteurs des légendes qui ont été primées vont lire le récit qu'ils ont inventé et qui seront peut-être les légendes de demain. C'est ainsi que Jan Arjun a rendu la paix au pays de l'arrêt. Vous pouvez encore le rencontrer dans les parages si vous avez des yeux qui voient au-delà de votre vue. Voilà. On écoute les filles. Quand les garçons sont au milieu ici, ils vont se retourner vers vous comme ça. Quand les filles sont placées, vous restez là, hein, tranquillement, on écoute le texte en les regardant et après, tranquillement, pas trop vite. Hein. Pas parce que vous arriverez dans le noir là. Et après, c'est top départ. On essaye avec le truc. On essaye une fois. En fait, ils m'ont fait une commande pour faire un spectacle pour les 40 ans, puisque je suis chorégraphe et je m'occupe de compagnie de danse sur Quimper. Et donc, en ce sens-là, on a réfléchi sur la manière de marquer ces 40 ans ensemble. Et moi, j'ai proposé un projet, en fait 2 projets. Ce projet qui a lieu ce soir, qui s'appelle Tudor Park, avec des cercles. Et puis un deuxième projet qui s'appelle Capteur de gestes et passeur de corps, qui lui va se faire sur peut-être plusieurs années, enfin on le souhaite en tout cas, qui consiste à aller travailler sur le collectage des mouvements, comme on a collecté des légendes et des chants, dans les communes et différentes communes du parc, 44 communes. Tudor Park, c'est un spectacle de mise en scène, plus qu'un spectacle chorégraphique. Dans la mesure où je suis chorégraphe et quand je fais des chorégraphies, je fais travailler du mouvement avec des corps des gens. Je les patine avec eux, je modifie le mouvement. Là, je n'ai pas touché. J'ai pris tel que. C'est plus dans la manière de les assembler, j'ai ajusté, qu'ils racontent, mais dans le respect de ce qu'ils font. Tudor Park, ça veut dire les gens du parc. Les gens du parc, c'est des gens qui sont dans la culture déjà, depuis longtemps, dans les communes. Et on a fait un petit appel pour savoir ceux qui avaient encore une pratique des danses bretonnes. Il y en a évidemment beaucoup, puisqu'il y a d'un côté des cercles celtiques et de l'autre côté des groupes de danse, ça s'appelle groupe de danse et de loisirs, qui ne sont pas en costume, qui ne vont pas sur des scènes, mais qui dansent des danses bretonnes tous les semaines. C'est le cas à Plébin, c'est le cas à Brasparts, c'est le cas à Yervillac, voilà. On est allé les voir dans leur lieu de travail, dans leur temps de répétition ou simplement du moment où ils dansent ensemble. Et à partir de cette observation, on a essayé de comprendre ce qui les intéressait, comment ils travaillaient, ce qu'ils recherchaient aussi. Simplement pour de plaisir pour certains, les autres plus comme une forme un peu plus de conviction de la culture qu'ils ont envie de porter dans leur ville, parfois des toutes petites villes d'ailleurs. Et du coup, j'ai mélangé sur scène volontairement des gens en costume et des gens sans costume. Il y a les danses évidemment, mais il y a aussi des musiciens. Il y a aussi des images qui apparaissent par moments, il y a aussi des lumières. Et l'ensemble de tout ça fait ce spectacle qui se déroule sur une traite pendant 1 heure et qui est la démarche artistique dans laquelle moi je m'inscris. Une mise en espace, une mise en scène qui raconte une histoire des gens du parc avec un point de vue qui est de dire il y a des gens qui portent l'histoire d'aujourd'hui comme il y a des gens qui portent l'histoire de demain, y compris des enfants évidemment. Voilà, bonne soirée, ça s'appelle Tudor Park.
Afrique en